Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la Notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Zéné arrive à la maison. Elle est accueillie par Banu, qui lui demande de venir l'aider à la cuisine. Celle-ci est plutôt préoccupée à aller parler à sa mère. C'est ainsi qu'elle se dirige vers la chambre de sa mère. Elle l'appelle, mais celle-ci ne répond pas et est juste couchée. Entre-temps, son père Uzéien et son frère Abi arrivent. Il demande à voir Fuim. C'est ainsi que celle-ci, ayant entendu la voix de son mari, sort aussitôt. Pendant qu'ils causent, Kemal arrive à son tour et prend son frère Abi dans ses bras. Au même moment, d'autres se dirigent vers le salon. Kemal demande à parler un instant à Zéné. Fois dehors, celui-ci lui demande ce qu'elle fabrique. Il veut bien savoir où se trouvent ses limites. Il lui reproche d'avoir pris un autre homme d'émir. Il lui ordonne par la suite d'aller directement à l'intérieur leur informer qu'il n'y a rien entre Akan et elle. C'est ainsi que celle-ci répond que de toute façon, Akan ne viendra pas. De l'autre côté, Léla se dirige vers sa voiture quand Léon l'appelle. Mais celle-ci ne répond pas. Entre-temps, Kemal demande à sa sœur au salon de dire la vérité. Celle-ci est sur le point de parler, quand Akan frappe à la porte. Il arrive avec les fleurs et entre. Plus loin, Émir arrive chez Azul et deux se mettent à discuter. C'est ainsi qu'Émir lui sort la preuve comme quoi, avant leur mariage, Kemal savait déjà qui elle était vraiment. La preuve en question n'est rien d'autre que le certificat qu'il a imprimé. Celle-ci regarde ce certificat avec étonnement. Au même moment, toute la famille de Kemal déjeune autour de la table. Akan essaye pour sa part d'expliquer les raisons de sa venue, mais Kemal ne cesse de le contrarier. Akan est très mal à l'aise. Il parvient tout de même à faire entendre aux parents de Zéné ce qu'ils veulent entendre. De l'autre côté, Nion joue avec Denis accompagné de sa mère et d'Eda. Une fois la petite partie se cacher avec Denis, Nion fait comprendre à sa mère qu'elle a vu Kemal puis s'en va. Vildan pour sa part appelle Nevzatsim pour lui demander si Léla l'a appelé. Celui-ci répond par la négation. Pendant ce temps, Léla en question est chez elle et est très déprimée. Elle pense à son premier contact avec Ehan. Au cours de ce contact, elle lui faisait comprendre effectivement que son nom de famille était Assanzade. Entre-temps, elle reçoit le message d'Ehan en question, mais ne répond pas. De son côté, Ehan est dépassé par les événements. Il prend une voiture de circonstance et s'en va chez Léla. Plus loin, Azu ne croit pas que Kemal lui aurait fait ça. Émir pour sa part, très futé, il lui explique exactement pourquoi et comment Kemal a procédé pour arriver à ses fins. Il lui fait comprendre que la seule solution sera de lui remettre les parts de son père. Celle-ci lui balance le document en lui faisant comprendre qu'une fois mariée, elle a remis tous les parts à Kemal. Émir est stupéfait. De l'autre côté, Nion continue de jouer avec sa fille et Eda. Tous jouent au cache-cache. Nion pour sa part filme la scène avec son téléphone. Elle se retrouve dans la salle où est couchée la mère d'Émir, mais sort sans toutefois s'en rendre compte que son doigt a bougé. De l'autre côté, Ehan appelle de nouveau Léla, mais celle-ci ne répond pas. Entre-temps, il est à l'extérieur de la maison. Il sonne, mais celle-ci n'ouvre pas la porte.
C'est ainsi que découragée, celle-ci le regarde partir sans mot dire. Plus loin, le déjeuner se poursuit. Banu leur demande quand aura lieu le mariage. Zeynep répond dès que ses parents seront prêts. Kemal leur fait comprendre à son tour qu'il ne donnera pas sa bénédiction à ce mariage. Car, selon lui, leur amour n'est pas sincère. Les parents veulent comprendre de quoi il est question. Kemal leur fait comprendre que la raison est simple, ils ne se connaissent pas encore. Fehim essaye de calmer le jeu puis leur fait comprendre qu'il leur faudra déjà programmer les visites. Zeynep et Hakan sont très nerveux. De l'autre côté, Nihan, Denis et Eda sont revenus au salon. Eda s'en va faire dormir Denis. Par derrière, Nihan fait voir la vidéo qu'elle a prise à sa mère. C'est ainsi que Vildan remarque que le doigt de la mère d'Emir a bougé. De l'autre côté, Emir colle toujours avec sa sœur. Celle-ci lui propose sa médiation pour combattre Kemal pour ce que ce dernier lui a fait. Emir pour sa part la félicite. Entre-temps, Nihan l'appelle pour lui dire de rentrer car sa mère a bougé. C'est ainsi qu'Emir lui aussi informe Azu, puis lui demande d'attendre sur place. Plus loin, Hakan prend congé de la famille de Kemal. Kemal se propose de le raccompagner. Une fois à l'extérieur, Hakan lui fait savoir qu'il a fait tout ce qu'il lui a demandé de faire. Sous la pression de Kemal, celui-ci lui fait savoir que c'est juste un service qu'il rend à Zeynep, puis s'en va. C'est ainsi que Kemal se retourne puis tombe sur son père. Celui a écouté la conversation. Il demande à Kemal pourquoi Zeynep aurait demandé une faveur à Hakan. C'est où il se retourne et entre puis pose la question à Zeynep. Sous la pression incessante de son père, Fehim déclare que Zeynep et Emir ont une liaison. Scandale, le plateau que tenait Zeynep mais tombe et elle est prise de panique. Son père fait comprendre que sa femme aurait sûrement mal vu. C'est ainsi que Zeynep se met à crier haut et fort qu'elle aime sincèrement Emir. Toute la famille est prise sur le coup. Son père décide par la suite de l'expulser de la maison et lui déclare qu'il ne la reconnaît plus comme sa fille. Ses frères tentent de le calmer, mais en vain. Useyin ferme la porte puis dit aux autres que si quelqu'un d'entre eux tente de sortir, il lui enlève sa paternité. Zeynep est tout en pleurs à l'extérieur. De l'autre côté, tout en larmes, Emir regarde la vidéo où le doigt de sa mère bougeait. C'est ainsi qu'il la tient par la main et souhaite qu'elle bouge de nouveau. Elle déclare à Nihan par la suite que c'est sûrement parce qu'elle a entendu la voix de Denis qu'elle a bougé. Nihan n'est pas contente de l'idée. Emir lui demande par la suite de prendre son téléphone dans le manteau et le lui apporter. Nihan s'en va prendre le téléphone puis se met à fouiller. Elle pense un coup de fil d'Emir où il parlait d'un mandat. C'est ainsi qu'elle sort son téléphone à elle pour filmer la page en question. Pendant ce temps, Emir sort derrière elle et demande le téléphone. Nihan lui dit par la suite qu'elle s'en va voir Denis. Une fois près du berceau, elle envoie l'image à Kemal et celui-ci se met aussitôt à faire des recherches. Entre-temps, il reçoit le coup de fil de Nihan. Elle lui fait savoir de se préparer car demain elle doit rencontrer une personne qu'il est dans les fiches d'Hakan qu'il a trouvées et dont cette personne travaille à l'hôpital. Il lui déclare aussi que, un jour après la mort d'Ozan, Emir a fait le virement à cette personne. Dans sa voiture, Hakan reçoit le coup de fil de Kemal. Celui-ci lui demande de lui dire où il peut trouver un certain Kumur Edilé. Le lendemain, Nihan s'en va chercher Denis, mais ne la trouve pas. Elle se rend dans la chambre d'hospitalisation de la mère d'Emir et trouve celui-ci endormi près de sa maman accompagnée de Denis. Elle prend l'enfant. Emir veut riposter, mais elle s'en va. Une fois de l'autre côté de la pièce, elle dit à Denis qu'il est temps de parler d'elle à son père. De l'autre côté, Kemal reçoit la visite d'Azu. Celle-ci lui fait savoir qu'elle est venue tout lui dire.
Kemal pour sa part lui fait comprendre que si leur mariage tient, c'est simplement pour la protéger et que ça ne sera que d'une courte durée. Au même moment, Émir s'en va et laisse Nihan à la maison. Celle-ci profite pour écrire à Kemal pour lui dire qu'Émir vient de partir. Les deux se donnent un rendez-vous. Plus loin, Émir s'échange de voiture avec Toufan et attend paisiblement près de chez lui. Au même moment, Kemal dit à Azu qu'il doit déjà partir. Pendant ce temps, Nihan prend sa voiture et sort. Elle est suivie par Émir. Au même moment, Kemal prend sa voiture et s'en va. Azu pour sa part arrive et laisse un message à Émir pour lui dire que Kemal a lui aussi quitté la maison. De l'autre côté, Leila ouvre sa fenêtre et constate qu'Ehan a dormi sur place. Elle monte le retrouver pour lui faire des reproches sur le fait que ce dernier lui aurait menti sur qui il était vraiment. De l'autre côté, Kemal arrive au lieu du rendez-vous. Il reçoit l'appel de Zehir et celui-ci lui fait savoir que l'endroit qu'il a indiqué est un hôpital. C'est ainsi qu'il lui envoie toutes les références. Kemal pénètre l'enceinte. Nihan arrive à son tour et est toujours suivi par Émir. Elle entre et tombe sur Kemal. Entre-temps, celui-ci reçoit la photo du propriétaire de l'hôpital que lui a envoyé Zehir. Il reconnaît cette personne. Pendant ce temps, Émir les retrouve. Voilà, laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.